For instructions on how to use this podcast and to access the transcript and English translation of this episode, go to www.frenchnaturally.wordpress.com. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au cours Learn French Naturally, leçon 25. Conversation simulée. In this simulated conversation, the story will be in the third person masculine, for example, he looked. The questions will be in the second person masculine, for example, did you look? And your answers must be in the first person masculine, for example, yes, I looked. Le narrateur a sauté sur ses pieds comme s'il avait été frappé par la foudre. Il a bien frotté ses yeux. He rubbed his eyes well. Tu as frotté tes yeux? Oui, j'ai frotté mes yeux. Qu'est-ce que tu as frotté? Tes mains? Your hands? Non, pas mes mains. J'ai frotté mes yeux. Ah, d'accord. Donc, tu as frotté tes yeux, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'ai frotté mes yeux. Je les ai frottés. Il a bien regardé. He took a good look. Or, more literally, he looked well. As-tu regardé? Did you look? Oui, j'ai regardé. Pardon? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu regardé? Oui, j'ai regardé. C'est ce que j'ai fait. That's what I did. As-tu bien regardé ou mal regardé? Mal? Non, au contraire, bien. J'ai bien regardé. Le narrateur a vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui le considérait gravement. The narrator saw a quite extraordinary little fellow who was gazing at him gravely. Monsieur le narrateur, as-tu vu un bonhomme? Oui, j'ai vu un bonhomme. Il était petit. Comment? Ce bonhomme était-il petit? Oui, il était petit. Ah, il était grand, tall? Grand? Non, au contraire. Le bonhomme était petit. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, le narrateur a réussi à faire de lui.
Here is the best portrait that, later on, the narrator managed to make of him. As-tu fait un portrait du petit bonhomme? Did you make a portrait of the little fellow? Ouais, c'est ça. J'ai fait un portrait de lui. Mais son dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. But his drawing, of course, is much less ravishing than the model. Pardon? Le dessin est moins ravissant que le modèle? Oui, c'est ça. Le dessin est moins ravissant que le modèle. Comment? Le dessin est moins ravissant que quoi? Que le modèle. Le dessin est moins ravissant que le modèle. Quoi ça? Le dessin est moins quoi? Moins ravissant que le modèle. Le dessin est moins ravissant que le modèle. Pardon? Le dessin est quoi? Moins ravissant que le modèle. Le dessin est moins ravissant que le modèle. Ah, ok. Donc, le dessin est plus ravissant que le modèle? Mais non, au contraire, moins ravissant. Le dessin est moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas de sa faute. It is not his fault. C'est de ta faute? Non, au contraire, ce n'est pas de ma faute. Ah, alors, c'est de ta faute? Mais non, au contraire, ce n'est pas de ma faute. Il a été découragé dans sa carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et il n'avait rien appris à dessiner sauf les boas fermés et les boas ouverts. He had been discouraged in his painting career by the grown-ups at the age of 6, and he had learned nothing to draw except closed and open boas. Tu as été découragé dans ta carrière de peintre? Oui, c'est exact. J'ai été découragé dans ma carrière de peintre. Donc, autrement dit, on t'a découragé dans ta carrière de peintre? Here, on means people in general. Oui, c'est exact. On
m'a découragé dans ma carrière de peintre. Le narrateur a donc regardé cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. The narrator therefore looked at this apparition with eyes all round with astonishment. Monsieur le narrateur, as-tu regardé quelque chose? Oui, j'ai regardé quelque chose. J'ai regardé cette apparition. Ah, donc le petit bonhomme est une apparition? Oui, je pense. Yes, I think. Il ne faut pas oublier que le narrateur se trouvait à 1000 milles de toute région habitée. It cannot be forgotten that the narrator was 1,000 miles from any inhabited region. Or, le petit bonhomme ne lui semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Yet the little fellow did not seem to him to be lost, nor dead of fatigue, nor dead of hunger, nor dead of thirst, nor dead of fear. Le petit bonhomme était-il mort de fatigue? Non, il n'était pas mort de fatigue. Ah, alors était-il mort de faim? Non plus, il n'était pas mort de faim non plus. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. He did not look at all like a child lost in the middle of the desert, 1,000 miles from any inhabited region. Quand le narrateur a réussi enfin à parler, il a dit quelque chose au petit bonhomme. When the narrator finally managed to speak, he said something to the little fellow. Pardon? As-tu dit quelque chose? Oui, j'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose au petit bonhomme. Comment? Tu as dit quelque chose au petit bonhomme? Oui, c'est ça. J'ai dit quelque chose au petit bonhomme. Le narrateur a dit au petit bonhomme: Mais qu'est-ce que tu fais là? But what are you doing there? As-tu dit quelque chose? Oui, j'ai dit quelque chose. J'ai dit: Mais qu'est-ce que tu fais là? Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit: Mais qu'est-ce que tu fais là? L'histoire complète. Le narrateur a sauté sur ses pieds comme
s'il avait été frappé par la foudre. Il a bien frotté ses yeux, il a bien regardé, et il a vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui le considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, le narrateur a réussi à faire de lui. Mais son dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas de sa faute. Il a été découragé dans sa carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et il n'avait rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Le narrateur a donc regardé cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Il ne faut pas oublier que le narrateur se trouvait à 1000 milles de toute région habitée. Or, le petit bonhomme ne lui semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand le narrateur a réussi enfin à parler, il a dit au petit bonhomme « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Le passage original. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Conclusion. Ceci marque la fin de la 25e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Bonne semaine.